Bonjour à toutes et à tous. Nous espérons que vous et vos proches sont en bonne santé. Face à cette situation exceptionnelle, toutes les équipes de la Fox Gestion d'actifs et de Flornois sont sur le pont depuis le début du confinement avec tous les outils nécessaires pour poursuivre la gestion et multiplier les échanges, tout en préservant, et c'est bien entendu très important, les salariés qui sont chez eux. Nous vous proposons cette courte vidéo afin de faire un point sur ce qui s'est passé et qui se passe actuellement sur les marchés financiers européens et même mondiaux face et pendant cette pandémie. Nous allons vous présenter quelles sont nos actions sur vos portefeuilles et notre positionnement sur l'avenir. Je laisse la parole à notre allocataire d'actifs, Stéphane Leray. Comme d'habitude, je vous propose de visualiser la situation qui est extrêmement complexe par un support. Alors, ce que l'on peut dire au 27 avril 2020. Les marchés financiers ont subi une baisse majeure jusque mi-mars, avant de rebondir de manière spectaculaire. L'indice CAC 40 a atteint moins 37% courant mars et reste quand même à moins 24% depuis le début de l'année. Les actions américaines ont été beaucoup plus résilientes, avec une baisse limitée à environ moins 10%. Les obligations d'entreprise, elles aussi, ont subi une phase de panique, mais elles ont rebondi à partir, là aussi, de la mi-mars, grâce à l'action des banques centrales. Les obligations à haut rendement sont toujours en baisse depuis le début de l'année de 7,5%, et les obligations de la meilleure qualité investment grade sont à moins 2,5%. Au final, une baisse violente sur tous les marchés, mais un point bas qui est potentiellement atteint mi-mars. Alors derrière cette remontée des marchés, depuis quelques jours, les investisseurs commencent à envisager l'après-pic épidémique, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. En effet, la recherche médicale mondiale, mobilisée à un niveau sans précédent, entretient l'espoir d'un traitement. Mais la décrue du nombre de décès est très progressive, avec le risque d'une deuxième vague cet été ou à l'automne. La recrudescence des cas à Singapour et le reconfinement depuis le 7 avril montrent que la normalisation sanitaire sera complexe. Alors côté impact économique, c'est un impact qui est extrêmement fort puisque un mois de confinement équivaut environ à 3% de PIB annuel pour la France selon l'INSEE. Et pour regarder très concrètement, pour visualiser très concrètement l'impact sur l'économie, on peut regarder la fréquentation des lieux de consommation comme les restaurants, les cinémas ou les magasins. Alors ce sont des données qui sont fournies par Google au niveau international et en Italie, en Espagne ou en France, la baisse depuis la mi-mars est de l'ordre de moins 80% par rapport à un niveau normal. En Allemagne, c'est plutôt moins 50%. Et aux États-Unis, c'est de l'ordre de moins 40%. Donc on le voit avec des impacts très, très différents selon les politiques de chaque pays. Donald Trump est extrêmement impatient de réouvrir son économie, mais laisse stratégiquement la responsabilité de cette décision aux gouverneurs des États. Une lueur d'espoir dans ce contexte difficile, c'est que la Chine a retrouvé rapidement un niveau d'activité proche de début janvier, avec une réouverture de ses usines et un rattrapage assez rapide de la consommation. Alors se cumule à cet impact économique majeur une guerre pétrolière, une guerre sur le front du pétrole. Le prix du pétrole est passé temporairement négatif à moins 37 dollars le 20 avril. Alors qu'est-ce qui explique cette évolution tout à fait inédite? Eh bien, c'est qu'avant la crise, le monde consommait environ 100 millions de barils par jour, et aujourd'hui, ce chiffre est d'environ 75 millions de barils par jour. Donc une baisse de consommation de pétrole de 25%. Et les coupes de production de 10 millions de barils par jour dans la production de l'Arabie Saoudite et de la Russie ne suffiront vraisemblablement pas à réduire cette surproduction de 15 millions de barils par jour. Conséquence, les stocks de pétrole sont pleins partout dans le monde
les producteurs stockent même du pétrole sur des bateaux, et ce qui entraîne une obligation pratiquement de vente à perte pour les producteurs de pétrole de schiste américains. On estime que seuls 5% des producteurs sont rentables avec un pétrole sous les $30. Alors cela va engendrer des pertes dans ce secteur et par ricochet dans le secteur financier qui avait beaucoup prêté au secteur pétrolier. Des États pétroliers vont aussi être sous pression. On vient à ce propos de voir que la notation du Mexique venait d'être abaissée. Alors évidemment, pour faire face à cette situation exceptionnelle, des mesures de soutien, là aussi exceptionnelles, ont été mises en place. Le point positif, c'est donc que les banques centrales et les gouvernements ont réagi beaucoup plus vite et plus fort que lors de la crise de 2008. Elles ont appris finalement de ce qui s'était passé il y a une quinzaine d'années. Pour les banques centrales, les priorités ont été en premier lieu d'éviter un accident financier comme ça avait été le cas lors de la faillite de Lehman Brothers en 2008. Et en second lieu, c'est d'éviter une envolée des taux des emprunts d'État, ce qui, pour un pays comme l'Italie, pourrait vite devenir problématique. En troisième lieu, elles ont acheté des obligations de grandes entreprises pour limiter la hausse des taux d'intérêt. Pour les gouvernements, l'objectif est de limiter les pertes des ménages par le chômage partiel, ce qu'avait fait l'Allemagne en 2008 avec un assez bon succès. Et fort de cet exemple, les gouvernements ont compris qu'il ne fallait pas détruire des capacités de production de manière trop forte. Certains pays vont même plus loin et envoient des chèques directement aux ménages. La question du revenu universel revient d'ailleurs d'actualité dans un certain nombre de pays. Pour les entreprises, le soutien passe par des garanties, on l'a vu ce matin avec Air France, des prêts ou des reports d'échéances fiscales. Mais il est probable que ces mesures, je pense, ne suffiront pas à éviter un impact massif sur le tissu des TPE et PME. Alors, pour dire un mot de notre positionnement actuel, nous sommes restés investis pour préserver la capacité de rebond des portefeuilles. Quand on regarde les cracks boursiers depuis une quarantaine d'années, on voit qu'il y a toujours, lorsque les marchés atteignent une baisse de l'ordre de moins 30, moins 35%, une capacité de rebond qui se met en place. Et les marchés sont capables de rebondir sur une période variable de l'ordre d'une année, entre une année et 3 ans. Donc effectivement, ça peut être un peu long sur cette capacité de rebond, mais en tout cas, il faut certainement pas désinvestir au plus mauvais moment. Alors les marchés et donc vos portefeuilles ont récupéré une bonne part de la baisse depuis la fin mars, au fur et à mesure que la valorisation des actions et des obligations sont moins impactées par la panique des investisseurs. Du côté des actions, nous avions déjà opéré fin janvier un recentrage important vers les États-Unis, donc vers la zone la plus résiliente et qui effectivement a le plus rebondi, et vers les secteurs défensifs comme la santé. Donc ce mouvement, nous avions anticipé, nous l'avions fait dès fin janvier. Ces thématiques ont effectivement prouvé leur résilience et nous maintenons ce cap tant que la visibilité reste faible. Côté obligations, nous avons ajusté à la marge les répartitions pour augmenter la part d'emprunts d'État américains qui sont le seul actif capable de jouer un rôle de valeur refuge côté obligataire. Et nous avons aussi augmenté un petit peu la part des obligations d'entreprise les plus sûres. En effet, celles-ci bénéficient du soutien direct des banques centrales. Les obligations à haut rendement, quant à elles, ont été un peu réduites, mais pas complètement vendues, en se recentrant sur les entreprises les plus à même de traverser cette crise dans les prochains trimestres. Voilà ce que l'on pouvait vous dire aujourd'hui sur à la fois l'environnement et notre positionnement que nous allons conserver pour traverser cette période extrêmement compliquée.
Chers clients, chers partenaires, j'espère que vous l'aurez compris, nous continuons à être opérationnels et à gérer quotidiennement vos actifs. Nous les positionnons le mieux que possible pour une sortie de crise que nous espérons toute proche. Pour autant, nous sommes conscients d'un possible décalage entre la perception de la situation des marchés financiers et la santé de l'économie réelle. Sachez que nous avons renforcé nos interactions avec les dirigeants des sociétés dont nous sommes actionnaires, ceci afin de prendre au mieux le pouls de la situation actuelle. Sous l'égide de Benoît Jauvert, notre équipe de 20 gérants et analystes continue d'être extrêmement vigilante vis-à-vis de cette situation exceptionnelle. Nous continuerons de nous tenir à votre disposition, à la disposition de vos référents, de vos interlocuteurs, et je ne peux que vous encourager à vous rendre sur notre site internet www.fox-am.com, rubrique Actualité, afin de consulter nos dernières vidéos et nos notes de conjoncture. Nous nous tenons à votre disposition, nous vous souhaitons bon courage et vous remercions pour votre confiance. À très bientôt.